טראמפ מכריז על מדינת ישראל ועל עתיד המדינה והעולם, אלא אנחנו, עם ישראל שבארץ ישראל, מכריזים על זה במהות הקשר בינינו. הכבש על המזבח במערכה. מי שזכה באיברים במערכה. מי שזכה באיברים מעלה את האיברים מן הכבש למזבח ומסיר את גיד הנשה ומשליחו על גבי הדשן שבאמצע המזבח ומברך וזורק. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו על ההקטרה. שימו לב שדרך הנחת האיברים לא מניחים אלא זורקים אותם. הכהן עומד מהכבש וזורק אותם על המערכה. לאחר הקרבת התמיד הייתה ברכת הכהנים, ולאחר מכן ניסוך היין בשירת הלוויים. אם יש פה... Voilà, bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo que je fais avec vous aujourd'hui. Donc, une vidéo assez particulière dans laquelle il y a donc révélé donc la dédicace spéciale à Hanouka sur donc l'autel du troisième temple. Ce qui remet en reconfiguration nouvelle les sacrifices qui étaient faits auparavant dans le deuxième temple. Et donc, le Sanhédrin a appelé 70 nations à se joindre à cette consécration de l'autel. Ce qui n'est pas anodin, puisque déjà, dans le livre, les Écritures nous parlent de 10 cornes. Dans Apocalypse 17-12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête. La bête symbolise et représente dans l'écriture ce nouvel empire qui arrive, qui est le dernier, selon le prophète Daniel, dans lequel sera institué un nouvel ordre totalement nouveau, par lequel Israël sera la capitale principale, donc où régnera ce dirigeant mondial, par lequel il emploiera 10 personnes de diverses nations pour donner l'autorité temporairement. Nous avons vu dans l'écriture ce qu'il en était. Et donc, le simple fait déjà que le Sanhédrin ait appelé 70 nations, c'est une mise au point, une préparation à l'événement qui arrivera dans le futur. Parce que ici nous avons une reconstitution grandiose du sacrifice quotidien qui a été organisé. C'est ce que dit la dépêche. Et donc, il y a quelque chose de particulier dans toutes ces choses. C'est que lorsque je évoque ces choses, les autorités municipales n'ont pas autorité sur l'abattage de la bête. Donc ça s'est fait dans des proportions autres, certes, mais il y a environ 150 personnes qui ont assisté, dont plusieurs touristes non juifs aussi,
Mais Moshe Fling, président du parti Zehut et ancien membre de Knesset, a également assisté à la cérémonie. Et Mario Adolfo Bucaro Flores, l'ambassadeur de Guatemala, comme je le disais, a placé une parole en tant qu'invité d'honneur de la cérémonie. Il a dit « Mon gouvernement est heureux d'être partenaire du Sanhédrin et d'Israël pour amener le Messie. » Et donc ici, nous savons déjà que le Guatemala est potentiellement, peut-être, l'un de ces rois qui aura autorité pendant 1 heure selon Apocalypse, le livre d'Apocalypse, que nous avons lu tout à l'heure précédemment dans le chapitre 17, le verset 12. Il y a 10 autorités qui vont être instituées provisoirement avant que le règne n'arrive. Et il doit se passer certains événements, bien entendu, avant, mais cela nous met en garde déjà et nous annonce ce fils de perdition, cet homme du péché qui arrive, mais aussi ces rois qui vont être mis en place et ce nouveau temple qui va être reconstruit. Alors, nous voyons par là aussi que, étonnamment, Flores a révélé qu'il y avait des personnes, des parents juifs du côté de sa mère et de sa famille. Les rabbins du Sanhédrin se sont rassemblés autour de l'ambassadeur et lui ont posé plusieurs questions. Selon la loi juive et les statuts juifs, il y a eu une longue discussion. Voilà. Et le porte-parole du Sanhédrin, le rabbin Hillel Wez, a déclaré qu'il était hautement symbolique qu'une telle révélation se produise lors de la dédicace de l'autel. Il dit: nous sommes sur le point de connaître la révélation de Moshiach, donc du Messie, a déclaré Rabbi Wez au Breaking Israel News. Il dit: l'une des fonctions du Messie est le rassemblement des exilés. Ce ne sont pas simplement des gens qui décident de venir en Israël, c'est un processus miraculeux et c'est ce que nous avons vu ici. C'est Dieu qui révèle ce qui est caché. Juif caché, lien caché avec Israël, amour pour Hachem, donc qui est le nom de Dieu, qui a été caché et n'a pas été vu depuis que tous les 70 nations se sont réunies pour prier le Dieu unique en Jérusalem. Donc ici nous voyons qu'il y a 70 nations à cet événement. C'est une symbolique très forte quand même. Donc, et il faut ne pas oublier que dans les derniers temps, provisoirement vont être choisis 10 rois qui auront autorité et pendant une période avec ce nouvel empire qui va être institué. Et c'est quand ce temple-là va être reconstruit que nous allons voir les choses, plusieurs en tout cas, prophéties s'accomplir. Déjà maintenant, nous voyons le temple qui est annoncé et qui approche avec cette reconstitution qui est vraiment je dirais un signe majeur. Et nous devons nous préparer, vous qui écoutez ce message, nous devons accepter Mashiach, donc le Messie, Jésus, Yeshua, qui a été crucifié et qui a ressuscité des morts le 3e jour. Il est vivant, c'est par lui, c'est par son sang, la Bible dit que nos péchés sont effacés. Selon Apocalypse chapitre 1 verset 5. Il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Il nous faut l'accepter pour être donc sauvé avec le Créateur. J'aimerais vraiment inviter toutes les personnes qui verront cette vidéo à venir au Messie, car les prophéties vont prochainement dans le futur s'accomplir et nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, il y a l'enlèvement du Seigneur qui suivra. Mais avant cela, des événements encore doivent venir, dont le fils de perdition, l'homme du péché qui doit paraître. Nous avons vu les versets auparavant. Vraiment, j'aimerais interpeller les consciences, j'aimerais appeler toutes les personnes qui verront cette vidéo à venir au Messie. Donc, les signes sont là. Le temple est sur le point d'être reconstruit. On a donc cette reconstitution de l'autel déjà. Et ces nations qui ont été invitées, ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien. C'est un signe majeur qui annonce que bientôt les choses vont réellement s'accomplir.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse.